intelligence. Tombola mungongo to sambeni. Alléluia, 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 alléluia. Toi qui ne connais l'ombre d'aucune variation, tu es fidèle, papa. Tout passera, mais ta parole ne passera pas, papa. Oh, parle-moi encore une fois cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Parle, oh Dieu, ta servante écoute, Yahweh. Je suis là, mon Dieu, je dispose de mon cœur encore cet après-midi. Parle-moi, oh Dieu. Parle-moi, Seigneur. Je sais que ta parole est vérité, Seigneur. Ta parole est vérité, mon Dieu, mon roi. Tu nous dis dans ta parole, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Oh Seigneur, cet après-midi, Lobelanga lisusu na pokalelo nzambe. Lobelanga, oh mon Dieu, mon roi. Tu sais tout ce dont j'ai besoin, papa. Que ta parole me renouvelle dans ta paix, dans ta joie, dans ta consolation, mon Dieu, mon roi. Dans la restauration, mon Dieu, mon roi. Parle-moi, oh Dieu. Parlez-moi cet après-midi. Je ne veux pas sortir de ce lieu tel que je suis entré, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que ta parole me fortifie. Que ta parole me fortifie, mon Dieu, mon roi. Que ta parole m'apporte la consolation. Que ta parole ouvre mes yeux, papa, pour que je voie comme toi, Seigneur. Que ta parole, oh mon Dieu, débouche mes oreilles pour que j'entende les oracles venant de toi, papa. Oh, ta parole est vie, Jésus. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi au travers de ton instrument que tu t'es choisi, mon Dieu, mon roi. Oh, utilise-le encore une fois. Puissamment, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disions merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner à notre Seigneur des offrandes d'acclamation? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Non, je n'ai pas dit on peut l'applaudir, mais on peut acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va profiter de l'occasion de rester debout momentanément. On va faire la lecture, ce qui n'est pas dans mes habitudes de commencer à donner d'abord les passages. Mais Dieu étant un multisystème, il a voulu à ce qu'aujourd'hui, je commence d'abord à donner les passages de ce jour qui est un texte connu de tout le monde, de ceux-là en particulier, qui sont lecteurs de la Bible. Amen. Je vais parler d'un thème qui va édifier plusieurs parmi nous. Quelque chose de simple. Le thème, mon thème de cet après-midi, aujourd'hui, c'est les mouvements. Les mouvements. Wow. Mais déjà d'entrée, j'aimerais dire à quelqu'un, quand on parle des mouvements, on a l'idée en premier. C'est de se déplacer d'un point à un autre. C'est ça la première idée qui nous vient en tête quand on parle des mouvements. Quand bien même c'est une option, c'est l'une des options, de se déplacer d'un point à un autre, d'un endroit à un autre, d'un environnement à un autre. Mais ce n'est pas de ce déplacement, ce n'est pas de ça, de cette option que moi je parle. Tout simplement, tout mon message du début jusqu'à sa fin, que je parle que du déplacement physique, du déplacement d'un point à un autre, d'un environnement à un autre, à un. Mais je parle aussi du changement de mentalité. Amen. Je parle aussi du mouvement de changer l'attitude, de changer la manière, la vision, la façon de voir et de faire les choses. C'est aussi ça le mouvement que je parle. Alléluia. Le mouvement. Et à la fin, tu verras combien c'est important de vivre le vent des mouvements dans ta vie. Amen. De faire aussi les mouvements. De laisser, d'abandonner certaines choses. Qui dit Alléluia? Alléluia. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alors on va lire si la sœur Sainte, ça peut nous aider dans un roi, je disais tout au début, parce que je ne serai pas long, j'avais dit que c'est un passage qui est connu de tous les lecteurs de la Bible. Un roi, chapitre 17e. Un roi, si on peut donner le micro. Merci. Un roi, chapitre 17. Voilà. Pour ne pas que la lecture soit longue, on peut commencer. Voilà, on va se porter. Il faut commencer bien avant pour que l'Église arrive à comprendre. On commence par le verset premier, jusqu'au verset... jusqu'au verset 15 ou 16.
Voilà, jusqu'au verset 16. Vas-y. Le premier livre de Rois, le verset 1 à 17, je lis au nom de Jésus. Non, le chapitre 17, du 1er au 16e verset. Un roi, voilà. Mais le chapitre 17. 1 Roi 17. Voilà. 1 à 17. Je lis Merci. au nom de Jésus. Amen. Élie est un homme du village de Tichébé en Galade. Il dit au roi Akab, par le Seigneur vivant, par le Dieu d'Israël que je sers, je l'affirme. Pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée et pas de pluie, sauf si je le commande. Le Seigneur adresse sa parole à Élie. Pars d'ici, va vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent. Et j'ai donné l'ordre au corbeau de t'apporter à manger. Élie fait ce que le Seigneur lui dit. Il va s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Le corbeau lui apporte du pain et de la viande matin et soir, et Élie boit l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent de Kérit est sec, car la pluie s'est arrêtée de tomber dans le pays. Alors le Seigneur adresse sa parole à Élie. Il lui dit, « Pars, va dans la vallée des Sarepta, près de Sidon. Tu habiteras là-bas. J'ai commandé une veuve de cette ville de te donner à manger. » Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit, « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. » La femme part en chercher, mais Élie la rappelle et dit, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme lui dit, « Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je le jure et je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et pour moi. Nous mangerons, ensuite nous mourrons. » Élie répond à la femme, « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette et tu me la porteras. Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Dans le bol, la farine ne manquera pas. Dans le pot, l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. » La femme va faire ce que Élie lui a demandé. Et ils ont à manger pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas. Dans le pot, l'huile ne diminue pas, comme le Seigneur l'a dit par la bouche d'Élie. Verset 16, ça suffit, merci. Que Dieu vous bénisse. C'était là la parole du Seigneur. Prenez place. Restez avec le micro parce qu'il y a encore d'autres passages qui viendront après. La Bible nous relate, comme je disais, l'histoire de cet homme d'Élie qui était originaire de Tishbit. C'est son village. Il était de la tribu des Galades. Et la Bible dit que cet homme d'Élie a connu dans sa vie, dans son parcours, la visitation de Dieu. Un homme qui était loin, un homme qui était puissant, un homme qui avait les manteaux, les symboles de la puissance, un homme qui avait la bouche qui sortait les feux, un homme qui avait la bouche qui prononçait, qui prophétisait, qui parlait des choses, et le ciel était d'accord pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Et vous connaissez ce qui s'est passé à la suite. La Bible dit il y a eu 3 ans et demi de sécheresse. Il n'y avait pas de gouttes de pluie. Il n'y avait pas de rosée. La Bible dit tout au commencement, il se leva. Pardon. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est Dieu qui dira à Élie, pas un homme. Or, le Dieu que nous parlons, le Dieu là d'Élie, le Dieu de la Bible, le Dieu de ses descendants, le Dieu de ses patriarches, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et aussi de Jacob. C'est ce Dieu
qui s'est rencontré avec Abraham. Et Abraham avait dit, il a connu ce Dieu comme étant le pourvoyeur. Parce qu'il avait dit autrefois, quand il montait à la montagne avec son fils Isaac, et aussi accompagné les deux de ses serviteurs, il leur avait dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Il sera pourvu. Et nous ne cessons de le dire. Les prédicateurs, les ministres de la parole, même ceux qui sont aspirants, ceux qui pensent, ceux qui ont envie de devenir prédicateurs de la bonne nouvelle, nous disons tous que Dieu donne la vision, il donne également la provision. Amen. Dieu dira à cet homme d'Élie qui était son serviteur, va au torrent de Kérit, demeure là, reste là. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Au corbeau de te nourrir. Dieu a dit à Noé, tu bâtiras l'arche, tu construiras l'arche, tu entreras avec des espèces, des couples de chaque espèce des animaux. Tu entreras dans l'arche, toi ainsi que ta famille et aussi tes belles filles. Vous allez demeurer jusqu'à ce que la pluie va cesser. De tous les temps où Noé ainsi que sa petite famille, sa femme, ses 3 fils et ses belles filles étaient dans l'arche, ils ont manqué de rien. Parce que s'il y avait la famine dans l'arche, frère, avant même que la pluie cesse, Noé, pour le sursaut d'orgueil en tant qu'homme, père de famille responsable, il allait sortir et nager, aller chercher de quoi manger. Mais Dieu avait pourvu. À l'église de Dieu, on ne peut manquer de rien parce que Dieu pourvoit pour nous. Amen. Si tu es accroché à l'origine, si tu es accroché à la source, si tu es accroché au Dieu véritable, tu ne manqueras de rien. Même ici, le monde traverse les moments les plus sombres, même ici à la disette, même ici à la sécheresse, mais ton Dieu n'a jamais connu la sécheresse parce qu'il est Dieu. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand on se pose des questions, comment il vit? Comment il fait pour être tel qu'il est? Comment il prend l'argent où? Il trouve l'argent où? Il y a un Dieu qui s'appelle le pourvoyeur. Amen. Ce Dieu-là ne reste pas dans les chemins établis par les hommes. Mais il est Dieu. Il fait des choses comme il lui semble bon de faire. Amen. Il s'appelle l'Éternel. Il a dit à Élie, et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau, même si le torrent avait tendance de sécher, mais comme Dieu a ramené son serviteur là, la Bible dit quand Potiphar, qui était un homme élevé, qui était un homme riche, il avait acheté les fameux esclaves qui étaient les jeunes Joseph. La Bible dit quand ces jeunes a foulé de ses pieds dans la maison de Potiphar, tout ce qui était dans la maison de Potiphar était béni. Non à cause des efforts de Potiphar, mais à cause de la présence. Il y a des hommes qui attirent la gloire de Dieu. Amen. Il y a des hommes qui attirent la grâce de Dieu. Il y a des hommes qui attirent même les regards de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Marche dans la vie avec ceux qui attirent la faveur. Ne marche pas avec ceux qui attirent la colère de Dieu. Mais marche plutôt avec ceux qui attirent la faveur et la grâce de Dieu. Amen. Tu n'as jamais appris qu'un homme, depuis qu'il s'est marié avec cette femme, sa vie a changé. Sa vie a prospéré. Mais tu n'as jamais appris aussi que cet homme, depuis qu'il s'est marié avec cette femme, sa vie a basculé, sa vie a changé dans un mauvais sens. Parce que cette femme, ce n'est pas une femme de grâce, ce n'est pas une femme de faveur. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je prie pour toi que tu attires la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Et partout où tu passeras, que l'onction d'Esther soit sur toi. Amen. Même si les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent parce que toi tu es là. Amen. Je reçois. Que rien ne s'oppose à toi. Que Amen. rien ne te résiste parce que tu as la faveur de Dieu avec toi. Amen. La faveur de Dieu, c'est plus que la force humaine. La faveur de Dieu, c'est plus que l'intelligence des hommes. La faveur de Dieu est au-dessus de tout. Avec la grâce et la faveur, toutes les portes s'ouvriront devant toi. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen.
Même si on refuse le dossier de tout le monde, ton dossier sera accompagné de la grâce de Dieu. Amen. Personne ne peut s'opposer devant un dossier qui est accompagné de la grâce. Amen. Même l'inspecteur, même les responsables, le numéro 1, il sera soumis par la grâce, devant la grâce de Dieu. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Va, retire-toi, reste là-haut, près du torrent de Kérit. Comme il est le pourvoyeur, il pouvait faire assez que ce torrent ne sèche pas. Lui qui a fait inonder toute l'humanité, tout le monde dans ce temps, au temps de Noé. Lui qui a fait pleuvoir, lui qui a fait descendre de la pluie. Mais la Bible dit, il a fait assez que le torrent puisse sécher. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de mouvement. Il ne fait pas quelque chose qui dure longtemps et comme ça, tout le temps. Il faut savoir se déplacer. Il faut savoir changer de cap. Il faut savoir passer à autre chose. Passer à autre chose. On était au torrent, on peut aussi quitter le torrent. Ne t'accroche pas, même ici le torrent est déjà vide. Même si le torrent est déjà sèche, laisse le torrent. Parce qu'il faut écouter la voix de Dieu. Amen. Il ne faut pas marcher selon les émotions. Il ne faut pas marcher selon la vie, selon ce qui se passe. Mais marche plutôt ainsi, selon les signes de l'Éternel. Amen, 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 amen. Yes. Je reviens sur ce que j'ai dit tout au début. Je ne parle pas seulement du mouvement de se déplacer, de quitter un endroit pour aller dans un autre. Mais aussi cesser ce que tu avais à faire auparavant. Commencer à faire une chose nouvelle. Parce que nous avons aussi ce Dieu qui avait dit, non. Quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car moi, Dieu, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Dieu est toujours comme ça. Il peut faire quelque chose, un moment, il commence une autre. Alléluia. C'est la vérité. Je peux te donner de nouveaux contacts. Tu ne me diras pas que les gens à qui tu te connais, ce sont les mêmes personnes jusqu'aujourd'hui. Non. Il y a des gens à qui tu te connaissais avec au pays, mais ici, Dieu t'a donné de nouvelles connaissances. Amen. Il peut commencer n'importe quand et n'importe comment. Alléluia. Et la Bible dit, à un moment donné, le torrent était séché. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Salomon a dit, ce qui s'est fait aujourd'hui, ça a été déjà. Ce n'était pas pour la première fois que Dieu puisse prendre quelqu'un en charge. Seulement Élie était seul. Mais Dieu l'a déjà fait. Il a pris tout un peuple d'Israël dans le désert. Pendant des années et des années. Le matin, il y avait la manne. Le soir, il y avait la manne. Le matin, il y avait la manne. Le soir, il y avait la manne. Ce qu'il a fait, il peut revenir le faire aussi. Amen, 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 amen. C'est une question de faire confiance à Dieu. Amen. C'est une confiance. Dieu, il n'est pas les sociétés de marque. Pour dire que nos pièces sont épimarasouté, c'est les cas, ça l'a souté. Nzambe makamwa c'est la banto makosonge la kwasela moyo. Amen. Makamwa c'est la banto tala kana biba kosonga sala moyo. Amen, 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 amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'article épuisé. Il n'y a pas de stock, voilà, rupture de stock. Il n'y en a pas. Dieu peut faire des choses. Amen. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il partit et fait selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et comment lui apporter, comme je disais. Mais au bout d'un certain temps, c'est une question de sensibilité et de discernement. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Parce que nous manquons, nous sommes plus accrochés aux souvenirs. Nous sommes plus accrochés au passé. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Il faut être sensible. Il faut avoir en toi la sensibilité et le discernement. De comprendre les circonstances. De comprendre les temps. Au bout d'un moment, c'est ce que la Bible dit. Le Torah fit à sec. Car il n'était point tombé de pluie pendant les pays, dans les pays. Est-ce que Dieu, pour faire mourir quelqu'un, il dépend de la pluie qui tombe du ciel?
Non. La Bible dit au temps de Noé. Au temps de Noé. La Bible dit Dieu a ouvert, même la terre que tu vois a des bouches. La Bible dit Dieu a ouvert des bouches dans la terre pour faire sortir de l'eau, afin d'inonder seulement toute l'humanité, parce que c'était sa vision. Mais au bout d'un moment, les torrents étaient secs. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ce n'est pas la force de Dieu qui s'est épuisée. Ce n'est pas que les possibilités de Dieu sont arrivées à terre. Mais c'est plutôt le mystère du mouvement qui s'accomplit. Tu as bénéficié de la grâce à travers du Torah. Mais le temps est venu où Dieu continue son aide. Mais pas de la même façon qu'il a fait l'autre fois. Mais Dieu veut faire encore une autre chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais su. Mais il reste ton Dieu. Amen. Il t'a pris en charge. Il t'a nourri par les corbeaux et par les torrents. Il dit, chaque chose a son temps. Amen. Le travail des corbeaux et du torrent s'arrête ici. Moi, l'Éternel, je commence une chose nouvelle. Je trace un autre chemin pour toi. Tu gardes les mêmes noms, tu gardes la même puissance, tu gardes les mêmes choses, les mêmes dons. Mais moi, je vais t'utiliser autrement. Alléluia. Autrement. Voilà, par manque de connaissances, les gens touchent aux fétiches. Ils sont devenus disciples du diable. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire un moment où tu pries pour les gens ne tombent pas. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas que tu n'as plus de puissance. Mais Dieu va t'utiliser pendant cette période à édifier seulement le peuple de Dieu. Ça, Dieu va t'accorder des enseignements. Il va te donner des révélations pour parvenir à combler les cœurs des gens. Tu n'as plus besoin en ce temps-là de faire tomber les gens. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alléluia. Il faut comprendre le fonctionnement de Dieu. Toi, tu veux faire de Dieu un Dieu mécanique habituel. Parce que tu fais tomber les gens à chaque fois que tu vas passer devant, il faut que les gens tombent. Non. Dieu voit que les gens ont des blessures dans les cœurs. C'est selon les besoins. Alléluia. Dieu utilise ses serviteurs en fonction des besoins des peuples. Parce que nous sommes serviteurs. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est vrai. Quand il sait que ce peuple souffre, en les voyant comme ça, même s'ils sont bien habillés, même ici ils roulent en carrosse, ils ont des voitures, mais ils ont des problèmes qui les rongent intérieurement. Dieu n'a pas besoin de voir ces gens tomber et rester avec les problèmes. Mais Dieu a besoin que leur cœur soit consolé. Alléluia. Dieu veut faire un travail interne. Gloire au Seigneur. C'est vrai. Il y a l'externe et l'interne. Mais ce qui compte avec Dieu, ce n'est pas l'externe, mais c'est l'interne. Alléluia. Yes. C'est l'interne. Quand Dieu veut faire un travail profond en interne, Dieu le fait d'une manière silencieuse. Dieu n'a pas besoin de voir cet homme-là bouger. Dieu n'a pas besoin de voir cet homme-là tomber. Mais il peut rester assis. Mais tu vois les plaies sortir de ses yeux. Dieu est en train de faire un travail. Alléluia. Qui dit Alléluia? Alléluia. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Va à Sarepta. Va à Sarepta. C'est fini le travail du Torah. C'est fini le travail des corbeaux. J'ai passé les relais, j'ai passé les bâtons à autre chose. Va à Sarepta et de là, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. La Bible dit, comme il arrivait à l'entrée de la ville, regardez bien mes églises, regardez. Je ne sais pas si c'est dans la Bible de la sœur là où elle a fait la lecture. Mais dans toute ma Bible, j'ai lu et j'ai relu. Je n'ai pas vu là où Dieu avait averti la veuve. Mais écoutez ce que Dieu dira à Élie. J'ai ordonné à la veuve. Mais la Bible n'a pas dit que cette veuve, à un moment, elle a rêvé. La Bible n'a pas dit que cette veuve, à un moment, a reçu la parole de connaissance. Mais Dieu, parce qu'il parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle aussi à travers de la sensibilité. Dieu nous parle aussi à travers de quelque chose qui monte au fond de nos cœurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
je sens en moi. J'ai la conviction. La conviction, c'est aussi le langage de Dieu. J'ai la conviction. Je suis convaincu qu'en ce temps ici, je suis convaincu que par rapport à ça, je dois faire ça. Je n'ai pas vu Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Je n'ai pas vu Dieu, mais j'ai la conviction. Lisez la Bible. Dans 1 Samuel, chapitre 17. Là où s'est passé les fameux événements entre David ainsi que Goliath. Où avez-vous vu là où Dieu avait parlé à Goliath, à David, va te battre avec cet homme de Goliath? Non, la Bible dit quand il était arrivé, il a entendu cet homme en train d'insulter le Dieu vivant, le Dieu de leur père, le Dieu d'Israël. Cet homme avait la conviction de ne pas laisser un incirconcis aller franchir la limite, aller jusqu'à insulter les dieux. Il dit, si les autres se taisent, mais moi j'ai la conviction d'aller me battre avec cet homme. C'est incirconcis. Alléluia. J'ai la conviction. Je sens dans mon cœur que Dieu ne me laissera pas seul. Or la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nos ennemis seront écrasés. Cet homme fait partie de nos ennemis. Cela veut dire qu'il sera écrasé devant moi. Amen, amen, amen. Yes, yes. Mais il n'y avait pas un ainsi de l'Éternel. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens tardent encore à vivre la gloire et à palper de leur gloire ce qu'il leur avait promis par Dieu. Non, c'est la Nzamba Lobelanga. Non, c'est la Nzamba Lobelanga. Non, c'est la Nzamba Lobelanga. Tout c'est la Kamungongo. Sensibilité, na conviction. Na bilembo ya Nzamba. Odi senangote. Sensibilité. Sensibilité. Je peux te donner les exemples dans toute la Bible. Abraham a rencontré Dieu. Ce n'est pas que Dieu a quitté son trône en destination de la maison d'Abraham. Lisez bien la Bible, vous qui êtes été. La Bible a dit, cet homme-là, il était accompagné des deux autres. Ils étaient à trois. Il passait. C'est Abraham qui était assis sous un arbre. La Bible a dit, Abraham a vu. Il a dit certainement au milieu de ces trois, il y a Dieu. Et la Bible dit, Abraham a couru. C'est pas que Dieu, en quittant les cieux, il a dit, je vais chez Abraham. Dieu, il était en partance pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'est Abraham qui l'a vu. C'est la sensibilité d'Abraham qui a permis qu'il rentre en contact avec le Seigneur. C'est le discernement d'Abraham. Qui dit Alléluia? Alléluia. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, Élie, un peu de respect. Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle lui répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse ces deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi? Nous mourrons. Vous savez quoi? Regardez-moi, église. Dieu a mis la vie en face de cette femme. Du côté où se trouvait cette femme, il y avait la mort. La Bible dit, elle a dit à Élie, je mangerai. Mon fils aussi va manger. Et nous mourrons après. Mais en face de la personne qu'elle parle, là en face, c'est la vie. Et le problème de la femme, ce n'était pas de faire des prières, des combats, mais c'était de faire les mouvements. De ne pas continuer à garder le peu d'huile et le peu de farine qu'elle avait. Ce n'était plus le temps de continuer à rester radine. Parce que la vie était en face d'elle. Ce n'était pas question de faire les combats. Ce n'était pas question de chasser. Mais c'était question de faire les mouvements. De passer d'une attitude de radine à une autre attitude, celle d'être libéral. Amen. De partager. Voilà pourquoi la Bible dit parmi vous, il y a de ceux qui ont manqué la visitation des anges.
par manque d'hospitalité et de courtoisie. Sois humble dans la vie. On ne sait pas la personne que tu négliges, ce qu'il a comme promesse, ce qu'il a comme don et grâce de Dieu en lui. Amen, 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 amen. On peut porter les uniformes, de par les uniformes, on peut nous reconnaître. Ils sont de telles enseignes, ils sont de telles sociétés. Il est, je ne sais pas, policier, il est, je ne sais pas qui. Mais il n'y a aucun uniforme qui détermine les personnes qui ont la grâce de Dieu. Ça, c'est vrai. Il peut être sale, il peut marcher à pied comme ça, il peut être comme ça, mais avec une grande destinée de Dieu en lui. Amen, 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 amen. Zamboyo. Si c'était le cas, frère, si c'était comme ça, déjà même pour la vie de David, on n'allait pas accepter dans toute sa famille de lui envoyer, d'aller rester garder les animaux, les bêtes de son père. J'ai toujours entendu Mbongo est dans l'odeur, l'argent est l'odeur. Gloire au Seigneur. L'argent peut avoir une odeur, mais la grâce n'a jamais d'odeur. Alléluia. Les promesses n'ont jamais d'odeur. Quelqu'un peut avoir de grandes promesses, mais sans odeur. Il peut être sans forme. Vous la négligez aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui deviendra une grande personne. Amen, 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 amen. La grâce n'a pas d'odeur. Gloire au Seigneur. L'élévation non plus n'a pas d'odeur. Vous savez quoi? Potiphar avait traité Joseph comme étant un esclave tout court. Je me dis, peut-être Potiphar, Joseph ne restait pas au même salon que Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il était esclave. Mais si Potiphar avait su que cet homme que je viens d'acheter entre les mains des Amalécites, c'est qui maintenant deviendra la première personnalité, même il aura seulement la différence, je ne sais pas, des grades ou des appellations avec le pharaon. Cet homme que je viens d'acheter. Frère, Obi reste pas un peu c'était. Pourquoi? Parce que c'est la faveur. Quand il deviendra quelqu'un, pense aussi à moi. C'est ce que ce voleur a dit à la croix. Quand il va revenir dans ta gloire, pense à moi qui était favorable à toi. Il dit, c'est pas demain. Aujourd'hui, tu prendras place avec mon Père dans le royaume. Alléluia. Zamboyo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire plus fort, alléluia. Alléluia. Tu peux dire mouvement. Mouvement. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi à faire le mouvement. Seigneur, aide-moi à faire le mouvement. À discerner le mouvement que je dois faire. À discerner le mouvement que je dois faire. À savoir même l'attitude que je dois prendre. C'est ça, ce n'est pas se déplacer, ce n'est pas avoir de la sueur changer seulement. Cette femme, elle n'est pas allée à la retraite, mais elle est passée de la mort à la vie. Alléluia. Elle n'a pas été recommandée de faire 14, elle n'a pas été recommandée de faire 10, 20, mais elle est passée de la mort à la vie. Tout simplement parce qu'elle a fait aussi le mouvement. Elle est passée de la radine au libéral. Elle qui avait dit, je n'ai qu'une petite quantité d'huile et de farine. Mais quand elle a décidé de servir en premier l'homme de Dieu, là où la sœur Ali, la Bible dit, lui ne manqua plus jamais. Jamais. Oh, Nzamboyo. Attitude de Moukié et déclencher le miracle à mon nez de la vie. Nzamboyo. Attitude de Moukié. Amen, 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 amen. Moi, je suis à Tongela, je suis dans une chambre ya pamba. Je ne sais pas que lobby moi na kufa. Chambre wana wa zotonga. Ezaki résurrection. Ya mwana na ye. Oh, Nzamboyo. Lipa o bomba wana na fari wana o kufa lobby. On a le ko kufa ko za mort physique té. Mais o ko ka o kana vie. Mais ce que je lipa no pesi. O nzamba zozela. Nzamba ozongishira oyo. Amen. Ce que ça yo nzamba ozela. Nzamba ozongishira oyo zoluka. Amen. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Et la Bible dit, mon Dieu, la Bible dit, elle alla chercher, il appela de nouveau, et dit, apporte-moi, non. Nous sommes arrivés déjà au verset 13e. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Si moi j'étais à la place de cette femme, j'allais dire que la pluie ne revient pas.
Parce que si la pluie revient, je vais commencer à sortir pour aller acheter de l'huile et de la farine. Mais s'il n'y a pas de pluie, c'est que la farine et l'huile vont sortir comme ça d'une manière automatique. Parce que le mystère de la multiplication allait s'arrêter si la pluie revenait. Mais s'il y avait toujours sécheresse et qu'il n'y avait pas de pluie, c'est que le mystère de la multiplication allait être continuel. Pourtant, il y eut de quoi à manger. Un simple mouvement, mais a assuré l'avenir de cette femme. Un simple mouvement a assuré même l'avenir de toute une famille. Ils n'ont jamais connu de famine à la longue. Tout simplement parce qu'un jour, cette pauvre femme veuve a fait un mouvement. Elle a changé d'attitude. Toi qui n'es pas d'accord avec les résultats de ta vie, toi qui n'es pas d'accord avec ce que tu as dans la main, ce n'est pas un problème d'être mécontent de ce que tu as en main. Le problème, c'est de changer d'abord la sémence. On ne peut pas refuser les résultats si on n'a pas changé de sémence. Change de sémence, change les sacrifices, augmente les disciplines dans la vie et tu verras ce que le Seigneur accomplira aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que en fonction de ça. Mais ce qu'on a changer au salaka. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Alléluia? Alléluia. Parce que il me reste 15 minutes. Voilà. Cynthia, tu peux nous lire 1 Samuel chapitre 1er et verset 11. Ce n'est pas dans mes habitudes de donner 2, 3, 4, mais je vais le faire aujourd'hui. « 1 Samuel chapitre 1er verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Le verset 11, hein? 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er verset 11. Oui, c'est ça. Voilà. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, donne-moi un garçon. Je promets de le mettre à ton service pour toujours. Regarde, c'est ça. Elle fait quoi? Elle promet. Elle promet. Vas-y. Je promets de le mettre à ton service pour toujours et on ne lui coupera jamais le cheveu. C'est fini. Le verset 11, c'est bon. C'est l'histoire de qui? De Samuel. Écoutez maintenant. Écoutez l'église, regardez. La Bible, si vous lisez la Bible, j'ai toujours exhorté l'église. Lisez, étudiez, entrez dans l'atmosphère, entrez dans l'univers de la parole. Plongez-vous, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit pour comprendre et sonder les Écritures. La Bible dit, cette femme vivait dans un mariage avec sa rivale qui était Pénina. Et leur mari, entre les deux femmes, de Anne d'un côté et de l'autre Pénina, leur mari, son nom c'était Elkana. Lisez, je suis là dans le chapitre 1er, au premier verset jusqu'au 10e, 11e. La Bible dit, et il montait, donc toute la famille, Pénina, Elkana, les maris, ainsi que Anne, pour faire des sacrifices. Bien aimé dans la Bible. La Bible dit, écoutez, regarde-moi. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf, fils d'Ephrasien. Il avait des femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Suivez-moi. Maman Kabibi, suivez-moi. Chaque année, cet homme, la Bible dit, montait de sa ville à Shilo pour se prosterner devant l'Éternel. Et pour lui offrir des sacrifices. Et la Bible dit, si vous lisez, la Bible dit, quand cet homme faisait le partage, elle donnait une portion double à Anne. Moi, je me dis certainement pour essayer de la calmer, parce que cette femme avait de l'amertume comme elle était stérile. Donc, elle
offrir, il faut offrir un sacrifice. Mais les sacrifices n'ont pas résolu les problèmes de Anne. Est-ce que vous comprenez? Mais les problèmes de Anne, les a qui résolu dans le verset 11, là où c'est allé. Quand cette femme a dit, je fais un vœu. Donc elle est passée des sacrifices à un vœu. Elle est passée des sacrifices à un vœu. Elle qui faisait les sacrifices. Mais quand elle a passé l'étape des sacrifices pour aller faire un vœu à Dieu, c'est en ce moment que Dieu l'a exaucé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu comprends le secret des mouvements? Ne continue pas à faire quelque chose qui ne produise pas de fruits, qui ne donne pas de résultats. Fais les mouvements. Elle qui faisait les sacrifices. Et la Bible dit que c'était chaque année. C'était chaque année. Mais toutes les années où elle a donné des sacrifices, toutes les années où elle montait à Silo pour faire des sacrifices avec son mari, ainsi que toute la famille, sa vie n'a pas changé. Elle est restée stérile. Mais le jour où, dans le verset 11e, là où c'est ça, la Bible dit, elle fit un vœu à 10 ans, l'Éternel des armées. Si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, l'amertume de mon cœur, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Oh, Nzamboyo. On ne reçoit pas de Dieu parce qu'on se sacrifie. Mais on reçoit de Dieu parce qu'on comprend la pensée de Dieu. Quand on fait des choses selon la pensée, c'est que Dieu attend réellement de nous. C'est que Dieu attend réellement de nous. Frère, on finira de vivre la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Yes. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens font passer Dieu pour un menteur. Or, la Bible dit dans Esaïe, Dieu dira, sa main n'est pas trop courte. Dieu est fidèle, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais c'est une question de sa pensée. Dieu ne fait pas des choses parce qu'il y a la demande en face. Mais Dieu fait des choses parce qu'il y a sa pensée. Amen. Si ça ne dépendait que des demandes, frère. Tu dis, pas de demande de nous salade. Tu éviter. Toi, 5 ans de ma retraite, tu as 5 ans de veillée, bazar. Tu as 5 ans de ma prière individuelle, bazar. Et ma joie. Est-ce que nous avons eu? Parce que ma demande de la mission est primordialité par rapport à la pensée et la volonté de Dieu. Oh, la volonté et la pensée de Dieu, ce sont des mystères. Nous devons comprendre un côté. Tu demandes la maison pour aujourd'hui parce que tu es dehors. Tu demandes les amis pour te mettre, pour que tu ne pas monde. Mais la pensée de Dieu, c'est contraire à tes demandes. C'est ça. Hein? Ce que tu demandes, souvent à 80%, c'est pour ton intérêt. Mais la pensée de Dieu, le Seigneur pourvoit même à la longue. Il te donne, sachant que derrière toi, il y aura une autre génération, va pour l'héritage, pas ça. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Alléluia? Alléluia. Elle fait. Cette femme s'est dit, toutes les années que je monte avec mon mari, toutes les années que je monte avec ma rivale, ainsi que toute la famille, je n'ai rien vu. Je continue à demeurer stérile. Et les jours passent. Il faut que je change l'attitude. Que je laisse la philosophie des sacrifices. Mais que je fasse un vœu à l'Éternel. La Bible dit, cet homme de Jonas, qui était avalé par ces gros poissons. Lisez la Bible. Dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à faire des prières. Mais aucune de ces prières était exaucée pour qu'il soit vomi par le poisson. Mais jusqu'à ce que cet homme a fait un vœu à Dieu. Lisez la Bible. La vœu a un pouvoir. Le vœu a un pouvoir. Le vœu a une puissance. Alléluia. Vous savez pourquoi cet homme était sorti vainqueur du combat? Cet homme qui était chassé par sa famille, Jephthé, il a fait un vœu à Dieu. Si tu m'accordes la victoire, à mon retour, toute personne qui se présentera en premier devant moi, elle sera sacrifiée et consacrée pour toi. Oh, Mawa. Même si c'était sa fille, même si c'était la chose la plus précieuse de sa vie, mais c'était un vœu. Il fallait accomplir cela. Tu ne sais pas combien au blocage vie na yo pour na vie de l'eau sale au présent. Au tonda na ba vie. Ce que ça dit que trésor public et l'andon n'habite pas courir comme un montant. Oh sala ndima makambo belé. Le quoi peut-être mon pasteur, c'est qu'on peut contrat de to sien, donc on a pas le tribunal. Non.
kimie donc là no kimie de moi ba do yo mi benga ka juja do za yanke ba vio sala ba fait l'église au futa do banga no côté o no na sombote comme on doit tonde pa papa fait ba comment na ba big rouge ba big noir ba o banga ka côté so ba passer par les gars disent dans la puissance de Dieu ça va faire dans oui pasteur nanda au banga. Et tu n'as pas affaire avec Dieu, avec un homme. Le V, ça peut ouvrir, mais le V peut aussi fermer. Et qu'on fait lorsque ça exaucé, ça accompli. Mais qu'on calme ce qu'ils ont accompli. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte de faire vite, d'accomplir les vœux que nous avons fait vis-à-vis de Dieu. C'est un piège, le vœu. C'est une force, c'est un pouvoir. Mais le vœu peut te rattraper toi-même. Ah, on va mettre ici, on va mettre. Parce que chacun se retrouve. Mais si pour China, nous avons nous église dans cette attendez bien. Voilà, il faut ajouter encore un autre passage. Voilà, ajoute-nous un autre passage. Et on va clôturer parce qu'il nous reste 5 minutes. Rite chapitre 2. Commence d'abord par le verset. On va. Ça sera exceptionnel pour aujourd'hui. Hein. Tu commences par le verset 11 et après quoi tu vas lire le verset 8 ou 10e. Mais lis d'abord le verset 11. Écoutez, hein, écoutez. Lis chapitre 2, lis d'abord le verset 11. Ah, le verset 11. Suivez, hein, suivez. Boaz répond, j'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. J'ai appris. C'est quelque chose que tu n'as pas fait aujourd'hui. C'est pas quelque chose que tu as fait hier. Mais tu l'avais déjà fait, ça passait déjà des jours et des mois. J'ai appris. Pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Ah. Tu as laissé ton père. S'il te plaît, Cynthia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a été fidèle. Son attachement. Donc Boaz a appris l'attachement de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère. Boaz, il fait partie de la famille. Boaz, c'est un parent. Boaz, c'est celui qui a fait le droit de rachat sur Naomi et sur Ruth. Et Boaz avait toutes les informations. Boaz a appris comment l'autre là, c'était qui? Orpa. Comment Orpa a abandonné? Comment Orpa a fui? Comment Orpa n'a pas supporté les épreuves et les moments de dur après la mort de leur mari? Continuez, merci. Tu as laissé ton père, ta mère, ton pays. Et tu es venu vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas avant. Ah, verset, restez debout. Église, regardez-moi. Tu vas la hauteur de cette Église, regarde-moi. Il dit, j'ai appris. Il commence Boaz à vanter les qualités de Ruth. C'est une bonne femme, c'est une femme humble, c'est une femme qui a un gros cœur, c'est une femme voilà, qui sait supporter les épreuves. Mais est-ce que c'est pour tout ça? Est-ce que c'est pour tout ça que Boaz l'a reconnu, l'a accepté de glaner dans son champ? Est-ce que c'est pour tout ça que Boaz a eu l'idée de faire les rachats? Et c'est pour tout ça? Non. Non. Et en plus, écoutez ce que l'Esprit dit à son église. Ruth, elle ne s'est pas contentée de ce qui était le passé. Et qu'elle était attachée à sa belle-mère, et qu'elle avait abandonné son père, et qu'elle avait abandonné sa terre, et qu'elle avait abandonné sa mère et sa famille pour aller vivre dans un pays lointain. Rester avec sa belle famille. Ce n'est pas pour ça. Quand elle est venue, là où elle est venue avec sa belle-mère, elle a fait les mouvements. Et les mouvements, c'était quoi? Lire le verset 8 ou verset 10. Du verset 8 au verset 10. On va tout tirer pareil. Alors Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas ramasser les épis dans un autre champ. Reste ici et travaille avec mes servantes. Regarde bien les endroits où les hommes récoltent et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai commandé à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les récipients que mes serviteurs ont remplis. Ruth s'incline jusqu'à terre devant Boaz. Puis elle lui dit, tu me regardes avec bonté
et tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Comment est-ce possible? Ah, mais vous savez maintenant pourquoi. Vous savez pourquoi. Boaz, même si il a appris, mais il dit à Ruth, tu vas manger, tu vas rester libre dans ces champs, tu vas glaner, tu vas faire comme si ces champs appartenaient à ton père ou à ta famille. Pourquoi? Parce que cette dernière, lis les versets 5, à partir du verset 5 pour arriver maintenant au verset 8e. Verset 5. Boaz demande au chef des ouvriers. Ah! Boaz va demander. Cette femme, malgré ses qualités, mais elle n'a pas croisé les bras. Elle ne s'est pas contentée seulement de sa soumission. Elle ne s'est pas contentée de son humilité. Mais quand elle est arrivée au champ, elle s'est mise comme une travailleuse. Elle s'est mise comme une femme battante. Elle s'est mise comme une femme courageuse. Ce sont les qualités présentes qui ont fait que le cœur de Boaz soit touché. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Amen. Ne restez pas historique. Ne restez pas seulement avec le passé, mais soyez aussi présent. Elle qui s'est attachée avec sa belle-mère, elle qui était vraiment une femme respectueuse. Mais tant la commis ici que bazo lona. Habité que ngana mosi na kofa mobali, il faut pas que la mawa. Non c'est le koni ngaza mutu pas 5 mo blonga mike ba pesa na La Bible dit elle s'est mise au travail. Et de par sa manière de faire les choses, de par sa façon de travailler, c'est à ce moment-là qu'elle a attiré l'attention. Boaz demande au chef des ouvriers. Qui est cette jeune femme? Donc elle a attiré l'attention de Boaz. Parce que Boaz ne la connaissait pas. Boaz a dit, qui est cette jeune femme? Qui est cette jeune femme? Écoutez la réponse maintenant du responsable. Le chef répond. C'est une jeune Moabite. Elle est revenue du pays de Moab avec Naomi. Elle m'a dit, permets-moi de ramasser les épis que les ouvriers laissent tomber de gerbe. Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant. Elle ne s'est presque pas reposée. Alors Boaz dit à Ruth, écoute, ma fille, ne va pas ramasser les épis dans un autre champ. Reste ici et travaille avec mes servantes. Verset 7. Donc, Ruth, merci, tu peux t'asseoir. Ruth, elle n'était pas contentée de son passé. Mais elle a dit, comme notre Seigneur s'appelle Je suis. Avec le Seigneur, la Bible dit, mon serviteur montera. Le serviteur prospérera. Il faut toujours continuer à chercher l'excellence. Ne pas se contenter seulement de ce qu'on a fait hier. Mais il faut aussi faire aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. C'est pas parce qu'on avait acheté une chaise et un panier pour l'offrande depuis 2006, depuis 2007. Il faut que ce même panier, on l'utilise jusqu'aujourd'hui. Le panier venait lundi. Les années de tout ça, les paniers offrande. Bon, panier. Non. Ruth a été remarqué de par son courage. La Bible dit que le responsable va témoigner auprès de Boaz. Qu'elle a commencé à gagner que ce matin. Mais depuis qu'elle était là, elle ne s'est pas reposée. Dans d'autres versions, elle est restée debout toute la journée. Lisez. Si il y a une version différente de celle de cette Élysée, la Bible dit qu'elle est restée debout toute la journée. C'est ce que témoigne le responsable. C'est cette qualité qui a marqué le cœur de Boaz. Ce changement, ce mouvement que cette femme de Ruth a fait. Elle ne s'est pas contentée de son état de veuve, que je suis veuve, vous voyez, il faut que les gens cotisent de l'argent, il faut que les gens viennent à mon secours. Non, mais c'est dit, comme je suis arrivé ici, je dois faire sortir ce que je connais, ce que je sais faire. Alléluia. La Bible dit, elle s'est mise au travail, comme une femme bagarrée, comme une femme travailleuse, comme une femme battante. Alléluia. Et elle était remarquée par Boaz. Boaz qui est l'image du Seigneur. Et Boaz qui est l'image de Jésus-Christ. Elle était remarquée. Parce qu'elle a fait les mouvements. Elle n'a pas dit, tu sais, tu es témoin. Demandez, va demander, allez demander à ma belle-mère. Ayebingaï, comment est-ce qu'elle opa? Akima, comment est-ce qu'elle a la tikala? Bon, kilo n'a yebi, bon, la monde a ça la pole. Elle n'a pas dit, la vie, c'est pas seulement les souvenirs. Mais la vie, c'est du concret. C'est du jour au jour. Les résultats de tous les jours. Et pour finir, est-ce que ça peut se faire une fois le pasteur vient ici, avec sa Bible, et que le président du culte
il conduit les cultes, arrivé à un moment où on va écouter la parole, le pasteur dit, aujourd'hui je n'ai pas de messages à vous donner. Rappelez-vous de tous les messages que j'ai déjà prêchés. Rappelez-vous, souvenez-vous. Une fois j'ai prêché à Saint-Denis, j'ai prêché à la gare, à la ville de la gare. Rappelez-vous, c'est fini, on va mettre les offrandes. Est-ce que ça peut se faire? On continue à lire la Bible. On continue à faire des recherches. On continue à étudier. On continue. Parce que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours. Si on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes vis-à-vis des hommes, ils vont aussi donner le meilleur de nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Amen, 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 amen. Yes. Ne restez pas dans le passé. Mais qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui? Hier, tu étais une forme de prière. Hier, tu étais partenaire de l'église. Mais qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Tu me diras que j'ai beaucoup donné, oui. Parce que tu as beaucoup mangé, toi tu ne manges plus. Tu ne manges plus, tu continues à manger. Pour avoir une bonne santé. Continue à servir. Continue à donner. Fais les mouvements. Change d'attitude. Change de sacrifice. Change de discipline. Change. Augmente des doses. Augmente des sacrifices. Augmente des disciplines. La Bible dit pendant qu'on a empêché à Daniel de ne pas prier, mais Daniel a augmenté encore les heures de prière. Pendant qu'on a empêché à Bartimée de ne pas crier, la Bible dit Bartimée criait encore plus fort. Si on t'empêche de ne pas servir, sers Dieu encore plus. Si on t'empêche de ne pas donner, donne encore plus. Si on met des barrières pour ne pas servir, pour ne pas être agréable à Dieu, cherche à ce que tu deviennes de plus en plus agréable à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Amen. On va prier ce matin, cet après-midi, bien-aimé. Chacun de nous dira au Seigneur, aide-moi. Remplis-moi de ton esprit. Je vais faire les mouvements. Et là, on y nous tika. Et là, on y nous continuer. Et là, on y nous salle. Et pour finir, on a un exemple simple dans la Bible. Que Dieu, c'est un Dieu du mouvement. Amen. Il leur avait dit, je vous fais sortir de l'Égypte. Mais au-devant de vous, au-dessus, pardon, pendant la journée, il y aura une colonne de nuée. Mais si cette colonne se déplace, déplacez-vous aussi. Si cette colonne s'arrête, arrêtez-vous aussi. N'est-ce pas? Oui. Si cette colonne se déplace, déplacez-vous. Sans se poser des questions, sans attendre, déplacez-vous. Mais si cette colonne s'arrête, arrêtez-vous aussi. Est-ce que tu marches la tête baissée ou tu marches comme ça en regardant la position de la colonne? La colonne s'est déplacée, que toi tu es resté. Dis au Seigneur, aide-moi à rejoindre là où il y a la colonne. Est-ce que la colonne s'est arrêtée et que toi tu t'es déplacé? Dis au Seigneur, aide-moi à revenir à mon premier amour. Si tu as laissé la colonne derrière, reviens là où se trouve la colonne. Amen. Il y a encore du temps. Dans cette vie, on ne peut pas être tiède. Soit on est chaud, soit on est froid. Reprends les premiers amours, bien-aimé. Reprends les premiers amours. Même s'il y a l'hiver, même si les temps sont durs, même s'il y a les coronas, Dieu reste Dieu. On peut les servir dans n'importe quelle circonstance. On peut les servir. Ouais. Nous, on n'a pas connu des moments les plus durs comme ceux qui ont connu peut-être les Juifs. Les moments où ils ont connu les temps où il y avait Lénine, il y avait Franco, il y avait voilà, tous ces dictateurs où on brûlait vivant les chrétiens. Où on brûlait vivant les chrétiens. Nous, on sert Dieu avec liberté. S'il y a des contraintes, s'il y a des petites difficultés, mais ce n'est pas assez grave. Servons Dieu, bien aimés frères et sœurs, dans les Seigneurs. Et surtout, faire les mouvements pour vivre la gloire de Dieu. C'était là la parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi de là où tu es, on va prier à Dieu. Chacun de nous va lever sa voix et demander au Seigneur de l'aider. Seigneur, aide-moi à faire les mouvements. Et d'ailleurs, les mouvements que je dois faire, c'est quel mouvement? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois m'accrocher avec? Ce n'est pas seulement le fait de parler que je dois faire les mouvements, mais quel mouvement? Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Alléluia. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Élevons nos voix.
Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, alléluia, alléluia. Élevons nos voix, prions, alléluia. M'aide à discerner ce que je dois faire comme mouvement, ce que je dois changer, ce que je dois améliorer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Pour ta gloire, Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois, prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne des louanges, tous nous venons en toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Élève tes deux mains, moi je vais prier. La Bible dit si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il la demande à Dieu. Parce que nous manquons de la force, nous manquons de la volonté, Seigneur. Nous voici auprès de ton trône, Seigneur. La Bible dit approchez-vous avec conviction et assurance au devant de son trône, afin de pouvoir recevoir ce dont vous avez besoin. Nous sommes approchés avec conviction cet après-midi, Seigneur. Aidez-nous. Si on avait quelqu'un d'autre, Seigneur, qui pourra accomplir ce dont nous avons besoin, on allait courir derrière cette personne. Mais nous n'avons que toi comme soutien. Alléluia. Et tu es le soutien et le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens à notre secours cet après-midi, Seigneur. Tiens-nous, oh Dieu, entre ta main, qui est la main puissante et la droite triomphante du Seigneur Dieu. Et fais-nous entrer dans Canaan, là où va couler le lait et le miel, dans ce pays qui est vaste, Seigneur. Nous voulons aussi vivre le repos, Seigneur Dieu. Nous n'attendons pas le repos quand on sera mort, mais nous voulons aussi vivre le repos pendant que nous sommes vivants. Après ce combat, après des moments de turbulence, nous voulons aussi vivre le repos dans tous les domaines de la vie. Nous croyons que c'est possible parce que toi tu es fidèle. Le Dieu d'alliance, le Dieu de nos vies, le Dieu de nos familles. Au nom de Jésus, avec action de grâce, que ton église soit bénie. Amen. Et tous ceux qui ont pris part à cette réunion soient bénis avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Ton Père te appelle le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Prenez place avant de donner, de passer au service. Je vais dire une chose par rapport au message de cet après-midi.